Dans cette présentation, nous allons revoir comment réaliser une chromatographie sur couche mince. Pour réaliser une chromatographie, nous avons besoin d'une cuve à chromatographie, d'un éluant, d'espèces chimiques à analyser, ici des colorants alimentaires, et d'un papier à chromatographie, on utilisera ici du papier filtre. La première étape consiste à tracer la ligne de dépôt. Il faut ensuite faire les dépôts. Puis on place le papier dans la cuve à chromatographie qui contient l'éluant. Faites bien attention à ce que la ligne de dépôt ne touche pas l'éluant. Et on laisse l'élution se faire seule. Ensuite, il faut retirer le papier à chromatographie de la cuve avant que l'éluant n'ait atteint le haut du papier et noter rapidement la limite atteinte par le front de solvant. La plupart des chromatographies ne peuvent pas se faire sur du papier filtre. Il faut alors utiliser une plaque d'aluminium sur laquelle a été déposée une fine couche de silice. La préparation de la plaque est la même qu'avant, mais souvent le résultat est invisible. Aucune tache n'apparaît au dépôt ni à l'élution. Il faut alors révéler le chromatogramme, par exemple en plongeant la plaque dans une solution de permanganate de potassium ou en passant la plaque sous la lumière d'une lampe à ultraviolet. La méthode choisie dépend des caractéristiques des espèces chimiques déposées. Voyons maintenant quelles informations on peut obtenir grâce à une chromatographie. En faisant une analyse verticale, on peut identifier les espèces chimiques pures et les mélanges. Les espèces chimiques pures ne laissent qu'une seule tache, alors que les mélanges laissent apparaître au moins 2 taches. Si on fait une lecture horizontale, on peut identifier les espèces chimiques identiques. Dans cet exemple, la chromatographie nous permet d'affirmer que dans les colorants jaune et vert, c'est la même molécule qui donne la couleur jaune, car les taches arrivent à la même hauteur.